A est égal à 1, B est égal à 2, C est égal à A plus B, affiché C. Si tu comprends ça, bravo, tu comprends l'algorithme. Je suis d'accord, c'est de la merde. Et encore, c'est de la merde, c'est un euphémisme. Mais avant de pouvoir programmer la future IA qui génère un feat Lil Nas X, Michael Jackson, il va falloir faire ça. Par définition, la programmation, c'est gérer de l'information. Et là, oui, Jamy, tu traites de l'information. Énorme! Les variables, comme leur nom l'indique, ça varie. Et en programmation, tu vas devoir gérer des variables, les stocker. Ton ordinateur, c'est comme un bébé surdoué. Tu dois lui dire ce qu'il doit faire, pas à pas, posément. Pour commencer, la déclaration d'une variable. Dépendamment de ce que tu veux faire, il faut deux choses pour déclarer une variable. Un type et un nom. Ton prénom? Pour le nom, ça dépend de toi. Tu peux l'appeler A, comme moi, qui a zéro personnalité, ou tu peux l'appeler Bazou. Ça dépend de toi. Vraiment, ça dépend de toi. Ici, le but est de donner un nom pour que ton PC, le bébé surdoué, on le rappelle, sache que Bazouzou égale à ta variable. Et maintenant, tu dois donner un type à ton Bazouzou, de chair ou de sang. Je m'égare dans mon propos. Voilà. Les types de variables. Il existe plusieurs types de variables, mais pour commencer, tu auras besoin de ces deux-là, les entiers et les strings. Voilà, c'est ça ton problème. Puis on ne peut pas rester concentré avec toi. Les entiers, c'est tout ce qui est numérique. 1, 2, 3, 69. Et les strings, c'est des mots, des phrases, des chaînes de caractères. A, B, C, D, ta gueule, putain. C'est une chaîne de caractères. Avec ça, tu peux créer une variable. Bazouzou est égal à 23. Bravo, tu comprends les principes de déclaration. Maintenant, il faut traiter l'information. Du coup, si on revient à notre pseudo-code de base, on a bien déclaré nos variables et on peut lancer. Je ne sais pas à quoi vous vous attendiez, on vient juste de faire un 1 plus 2, mais on vient de voir des bases de la programmation. Maintenant qu'on voit notre programme, on doit l'exécuter, voir s'il fonctionne. Et pour cela, il nous faut un ordinateur, vos doigts et toute votre attention. Car on s'apprête à installer sur votre ordinateur le Saint Graal, le Saint des Saints, Visual Studio Code. Maintenant, j'ai besoin de toute ton attention. Tu vas dans la description, il y a un lien, tu cliques dessus, tu vois la vidéo. C'est un tuto parce que flemme de te montrer, vraiment flemme, on n'est pas là pour ça. Flemme. Il explique ça mieux que moi et c'est pas le but de la vidéo. Si tu as bien suivi la vidéo de ce GOAT, tu es maintenant sur cette interface. On peut commencer. Et on a de la chance, tu as installé en même temps que Visual Studio Code Python. Python, c'est un langage très basique. C'est le langage des langages. Encore une fois, c'est le saint des saints. Et si on veut transcrire notre pseudo-code, c'est encore plus simple. Tu as juste à changer afficher par print. Print, afficher. Vive l'anglais. Just be you. Be proud of you because you can do what we want to do. Bon, j'ai plus rien à ajouter. Sur ce, tu peux t'amuser à faire des opérations. Tu peux aussi afficher des textes, afficher du texte et des chiffres, et même faire des opérations en même temps. Tiens, essaye. 20, non, 2025 divisé par 0. Pourquoi tu fais ça? Oh putain de non!